Appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé, dans la douceur Jésus est à moi. La parole est ma réussite, alléluia. Gloire à son nom. Appliqué à mon cœur, alléluia, gloire à son nom. Amen, amen, amen. On acclame avec vous le Seigneur. Amen. C'est prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as encore accordée en cette matinée, Seigneur. Nous sommes rassemblés ici pour t'adorer, pour te louer et pour écouter ta parole. Amen. On t'a loué, Seigneur. Maintenant, vient le temps pour que nous puissions écouter une petite exhortation. Je demande, Seigneur, pour les quelques 5, 10, 15 minutes, 20 minutes qui sont devant nous, que tu puisses écarter l'homme du chemin, mais que toi-même tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur. Rapproche-nous plus près de toi, Seigneur. Exhorte-nous, montre-nous ton droit chemin, parce qu'on a prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, Seigneur béni, c'est à debout, prenez vos Bibles. Nous allons lire dans Philémon, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à notre Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de t'écrire ce qui est convenable, c'est de persévérance, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul Vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous et que le Seigneur bénisse à l'étude de ses paroles. Amen. Nous venons de lire dans Philémon une lettre que Paul avait écrite à Philémon concernant Onésime. Et mon sujet sera un prisonnier.
Onésime était un esclave. Onésime était l'esclave de frère Philémon. Et Philémon fut converti dans le Seigneur et commença une œuvre dans sa maison. Il prêchait la parole et il était pasteur dans l'église qui était dans sa maison. Néanmoins, Onésime était son esclave. Or, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas l'esclavagisme. Alors, Onésime aussi avait cru à la parole et devint ministre et parti avec Paul là où Paul était parti. Mais Paul, ne se sentant pas bien, devait renvoyer Onésime vers le frère Philémon. Alors, en écrivant la lettre à Philémon, Paul écrit à Philémon, Paul prisonnier de Christ. Donc, il n'était pas prisonnier pour Christ. Parce que néanmoins, même s'il fut arrêté et on l'amena à Rome, là où il fut décapité, là, il ne parlait pas de ces chaînes naturelles qu'il avait, que Paul prisonnier pour Jésus-Christ. Non. Il parle de Paul prisonnier de Jésus-Christ. Donc, Paul était maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Même quand il écrit encore à Philémon, il dit, tiens mon fils dans le ministère. Je t'écris cette lettre ici. Je t'écris autant que Paul, vieillard, est maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Cela signifie que Paul, à un moment donné, avait changé d'étape de sa vie. Il n'était plus le même Paul qui était au début. Premièrement, Paul était un pharisien et orgueilleux. Après, il a participé à la mort d'Étienne, celui qui tenait les habits des gens qui lapidaient Étienne. Et après cela, il fut converti sur le rue de Maïs, comme il avait raconté le Seigneur dans la colonne de feu. Et ce n'était pas terminé. Il vint, il crut et il commença le ministère. Il chantait le sol à Paul. Et pendant ce temps-là, c'était un moment important dans sa vie. Ainsi, Paul, qui était lui-même esclave du coutume des pharisiens, il avait abandonné cela et devait convertir au christianisme et reçu le Saint-Esprit. Fut guéri de ses yeux qui étaient aveugles. Et il prêchait la parole et il avait des révélations. Il a ouvert des églises ça et là au travers de l'Asie mineure. Mais 20 ans où il n'était plus le même Paul, il devait alors prisonnier parce qu'il dit, moi maintenant Paul vieillard, et pas seulement cela, prisonnier de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il avait, après avoir traversé du temps, après avoir servi le Seigneur, après avoir prêché la parole, après avoir ouvert les églises, après avoir converti les gens, il devait alors totalement esclave de Jésus-Christ. Amen. Il devait prisonnier de Jésus-Christ. C'est là où je voulais qu'on parle pour quelques minutes. Un prisonnier. Donc au début, il n'était pas prisonnier. Quand il fut baptisé, il n'était pas prisonnier. Quand il commençait à prêcher la parole, il n'était pas prisonnier. Quand il a commencé ce voyage missionnaire, il n'était pas prisonnier. Mais il arriva un temps où il devait totalement prisonnier. Parce qu'il dit, moi Paul, si je peux encore lire cela, il dit cela, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, pas ce que j'étais. Ça c'est au temps présent. Ce que je suis maintenant. Paul vieillard, non pas les jeunes. Et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a passé sa jeunesse à servir le Seigneur. Il était d'abord né juif. Il a passé sa jeunesse à être pharisien. Après, il fut converti. Avec tout son zèle, il est parti en Arabie. Il a fait 3 ans là-bas pour étudier le livre de Moïse. Et il partait, parce qu'Arabie, là-bas se trouvait le mont Sinaï. Il est parti pour étudier réellement le livre de Moïse et l'Exode de tout consort. Et quand il revint une grande connaissance.
il a commencé à prêcher la parole, à convertir les gens, à blâmer Pierre quand il avait eu des rêves. Et il a fait cela, il a changé les choses. Il a mené même d'arrêter la circoncision. Il dit que pour être un vrai chrétien, il faut être circoncis comme la loi des Juifs. Paul a changé les choses. Il a prêché, il a servi le Seigneur jusqu'à devenir maintenant vieillard. Il dit, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis au temps présent, au moment où il écrivait, Paul, vieillard, pas un jeune homme. Donc il a traversé, il a eu l'épreuve, il a traversé le temps, il a eu des épreuves, il a fait, il a prêché, il a voyagé, il a agi, il a allé ça et là jusqu'à devenir vieillard, les cheveux étaient blanchis. Et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc, il doit arriver dans ta vie. Tu as crié la parole. Tu as dit amen à la parole. Tu fus baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu as marché pendant ce temps. Tu as fait des histoires. Mais il doit arriver où est où. Il ne peut pas attendre la vieillesse. Si tu m'écoutes à ce moment, c'est le moment de commencer à raisonner sur ta vie. À devenir aussi prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'un prisonnier? Un prisonnier, c'est celui qui a perdu ses droits. Il n'a plus ses droits. Un prisonnier, c'est celui qui ne dort plus chez lui à la maison. Un prisonnier est celui qui est surveillé. Un prisonnier, on le met dans les cachots. Un prisonnier, on l'enferme là où il y a l'obscurité. Un prisonnier, on restreint sa liberté. Il n'est plus libre de faire ce qu'il veut faire. Il ne peut pas aller faire le travail qu'il faisait. S'il était engagé, son travail était fini. Il est prisonnier, il a perdu tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sous son propre contrôle, il est sous le contrôle d'un gouvernement, il est sous le contrôle d'un chef de prison, il est sous le contrôle des gardiens, il ne peut plus encore faire ce qu'il faisait. Il perd sa liberté. Et c'est de la même chose. Quand il perd, nous devons devenir des prisonniers de Jésus-Christ. Amen. Perdre notre liberté de faire n'importe quoi. Un prisonnier ne peut pas aller dans le bar. Un prisonnier ne peut pas aller fêter. Un prisonnier ne peut pas aller. Il a une uniforme. Il a une uniforme que tous les prisonniers ont. Alléluia. Et quand nous sommes prisonniers de Jésus-Christ, nous avons l'uniforme. Nous devons avoir l'uniforme du Saint-Esprit. L'uniforme du même caractère que d'autres prisonniers comme Paul avaient. Amen. Même caractère, même habillement, même manière de vivre. On doit perdre notre liberté de mendier, de mentir, notre liberté de girer, notre liberté de se quereller, notre liberté de se boxer, notre liberté d'injurier, notre liberté de faire le mal. On doit perdre la liberté de faire ceci, de faire cela, d'aller dans le bar, de faire n'importe quoi. Nous devons perdre cela. Amen. On devient prisonnier de Jésus-Christ. Cela signifie qu'un prisonnier va, là on dit, va faire ce travail, il va faire cela. Donc quand on devenait prisonnier de Jésus-Christ, on n'obéit qu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ demande. Amen. Amen. On n'est plus soumis à l'ordre de la famille. Tu n'es plus soumis à l'ordre de ton père ou de ta mère. Non, tu es maintenant soumis à l'ordre de celui qui est là-bas. Il vient avec son fouet, il tape comme ça. Il dit maintenant, aujourd'hui, toi, viens ici. Tu ne peux pas refuser. Parce que tu es prisonnier. Amen. Tu as perdu ta liberté. Tu ne peux rien refuser. Amen. Tu manges la nourriture qu'on met sur ta table. Amen. Tu dors, même si on dit que dors par terre, tu dors. Même si on dit que dors sur le bout, dors. Prends ce couteau, tue ce messieurs. Tu ne peux pas refuser parce que tu es prisonnier. Tu as perdu ta liberté. C'est quelqu'un d'autre qui te conduit. Tu es sous la loi d'une autre personne, appelée gardien ou bien chef de la prison. Tu es là, tu ne fais qu'obéir. Il y a une uniforme que tout le monde porte. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais nous ne voulons pas devenir des prisonniers. On a prêché la parole, on a crié la parole, on a crié Amen, on a chanté, on a vécu cette vie-là.
Mais l'heure est arrivée où Dieu nous demande d'être réellement des prisonniers. Parce qu'une couronne attendait Pierre, attendait Paul. Tant qu'il était prisonnier, une couronne l'attendait. Mais tant qu'il n'était pas encore prisonnier, il pouvait faire ce qu'il voulait faire. Il pouvait me dire, il arrive là, il dit, je suis grec. Ah, Paul, tu es grec? Oui, je suis romain. Mais tiens, comment tu es romain? Je suis juif. Mais quand l'heure arriva, il n'était plus juif. Il n'était plus romain. Il n'était plus grec. Il était prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit que je suis juif? Parce qu'il voulait s'échapper. On voulait les tabasser. Il dit, je suis juif comme vous, mes frères. Comme ça, non, je suis romain. Tu es romain? Et le chef romain commence à trembler devant lui. Mais tu as quelle nationalité? Tout cela, c'est ce que les chrétiens font. Ils font des échappatoires. Paul faisait les échappatoires. Je suis juif parmi les juifs. Je suis romain comme ça. Je suis né à Syrie. Là-bas, c'était le gouvernement romain. Oh là 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 là. Tout ça, était sol de Damas. Damas était sous la domination de Rome. Donc il était un romain. Alors qu'il était aussi un juif. Alors il jouait avec la psychologie des gens. Il jouait avec l'État. Mais quand vers l'État où il devait prisonnier, oh, il a mis tout cela à côté. Il a mis toutes ses capacités à côté. Il a mis tous ses privilèges à côté. Il s'est dit maintenant je t'écris que Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Maintenant, je suis prisonnier de Jésus-Christ. J'ai perdu mes privilèges des Romains. J'ai perdu les privilèges des Juifs. J'ai perdu les privilèges de ceci. J'ai tout perdu maintenant. Amen. Je ne suis plus Paul que vous connaissiez. Je suis maintenant, alléluia, Amen. je suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Ce que Jésus veut, c'est ce que je fais. Il dit à Philémon, prépare pour moi une chambre parce que je vais arriver là-bas, mais néanmoins je ne peux pas habiter dans la confiance, fais cela comme tu voudras. Mais ce n'est pas possible. Il dit, je peux t'ordonner, mais je ne peux pas faire cela comme un ordre. Comment un homme grand comme Paul, qui commence à supplier ses croyants? Un grand homme comme Paul commence à supplier ses croyants. Il dit, je peux le dire, tu peux le faire, je peux te donner ordre, mais je ne peux pas le faire parce que maintenant je suis prisonnier. Je peux t'ordonner à faire cela. Je peux t'ordonner à faire cela. Mais là maintenant, je suis prisonnier. Je ne peux plus te dire de le faire comme auparavant. Les choses avaient changé. Alléluia. Amen. Écoutez. Dans verset 8. C'est pourquoi, bien que j'aille en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, comme il le faisait auparavant, je vous écris, fais ceci, Timothée, fais cela, Tite, fais ceci. Et il donnait l'ordre, il donnait ordre, fais ceci, fais cela, il donnait ordre. Mais dis maintenant, mais, bien que j'aille en Christ toute liberté, de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Amen. Oh! Amen. Mais tu as changé pourquoi? Étant ce que je suis, pas ce que j'étais il y a quelques années, ce que je suis devenu maintenant, nous devons changer. Nous devons changer notre expérience. Notre expérience. Notre expérience chrétienne doit changer. On ne peut pas continuer toujours comme ça. On doit grandir. On naît, on grandit. On naît, on est bébé. Après, on a 2 ans, on a 3 ans, on a 5 ans, on a 6 ans, on fait l'école primaire. On quitte la mathématique primaire, après on fait secondaire, après l'université, après on commence à travailler. Mais tu ne seras pas la même personne. Les choses commencent à changer. On doit changer. Paul a dit, c'est pourquoi, bien que j'aille en Christ toute liberté, étant que père, étant que pasteur, étant qu'apôtre, d'être prescrit ce qui est convenable. Mais c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. De grâce, s'il te plaît. Car il n'était plus le Paul qui grondait. Non. Il n'était plus celui qui criait sur les croyants. Maintenant, il commence à parler avec les croyants, avec les prédicateurs, avec les gens d'une bonne manière. Pourquoi? Parce qu'il est devenu qui? Prisonnier. Alléluia. Amen. Parce qu'il devait prisonnier. Étant ce
que je suis Paul, vieillard et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu que ça. Je n'ai voulu faire sans ton avis. Ah! Paul! Comment ça se fait la vie des gens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il pense Philémon? Bon, je ne peux pas retenir Onésime afin que je retienne selon mon avis. Alléluia. Amen. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi. Oh, alléluia. Amen. Particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Pourquoi? Il commence à supplier. Le caractère de Paul change. Paul devient une autre personne. Paul devient plus poli que lui, que la politesse. Ha! Paul devient plus poli que la politesse. Amen. Comment un grand apôtre comme Paul, messager, lui qui donnait l'ordre. Je vous dis aux anciens qui sont à Éphèse, il donnait l'ordre, vous qui êtes là-bas, faites ceci, faites cela. Maintenant il change. Parce que maintenant Paul, prisonnier de Christ, alléluia, le langage a changé. Nous devons changer. Je dis que je ne parle pas beaucoup. Je parle des prisonniers. Nous devons changer. Nos habitudes qu'on avait auparavant doivent changer. Nos manières de parler doivent changer. Oh, j'ai beaucoup médité cela au cours de la semaine. Beaucoup médité cela hier. J'ai pensé à cela. Prisonnier de Christ, prisonnier de Christ. Prisonnier de Christ signifie quoi? Et j'ai beaucoup dit, oh, je plairais, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment appropriées. Même si pour moi c'était normal, étant que serviteur de Dieu. Mais Seigneur, c'est pas comme ça que je devais faire. Je dois devenir un prisonnier. Je dois fermer ma bouche et laisser que ton épouse parle au travers de moi. Je dois fermer mes yeux, laisser parler, voir au travers de mes yeux. On doit réellement devenir des prisonniers. Changeons, abandonnons-nous à Dieu, que Dieu puisse nous tailler. On peut tout avoir, on peut tout faire, on peut construire les gratte-ciel, on peut aller dans Mars, on peut aller dans l'île, mais après tout on aura quoi? On n'aura rien du tout. La seule chose, si on est prisonnier de Christ, on va aller au-delà de l'île, au-delà de Mars, au-delà de la voie lactée, dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Paul, comment il devait prisonnier? Jésus a dit à Pierre, maintenant comme tu es un homme là, tu sais toi-même ta ceinture. Mais quand tu vieilliras, quelqu'un va te conduire, quelqu'un va t'amener. Tu ne seras plus encore libre de toi-même. Tu deviendras qui? Prisonnier. Amen. Quelqu'un va te conduire. Alléluia. Les jours passent, on ne doit pas rester les mêmes. Les années passent, on ne doit pas rester les mêmes. Voyons la parole de Dieu de notre manière. Vivons la parole de Dieu de notre manière. Réellement que chacun puisse voir ma liberté de faire ceci, ma liberté de faire cela. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis libre de faire ceci, de faire cela. Mais quand même le Seigneur veut que tu puisses devenir aussi son prisonnier. Amen. Que tu perdes ta liberté, que tu perdes tes droits, que tu perdes ce que tu as été. Que tu laisses, alléluia, que tu te laisses être conduit, devenir une personne différente. Perdre tes privilèges, perdre ta liberté. Oh Seigneur, on est libre de faire ce qu'on veut faire. Paul était libre.
Mais regardez, quand il vient chez Philémon, il dit, je suis maintenant Paul. J'ai écrit comme Paul. Mais je suis Paul, vieillard. Et plus de cela, prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier n'a pas sa propre voiture. Sa propre voiture lui est arrachée. Un prisonnier n'a pas sa propre maison. Un prisonnier ne porte pas l'habit qu'il veut porter. On lui déchire son habit qu'il avait à prison. Oh, cet habit-là, prends cet uniforme. Un prisonnier, quand il vient, il n'a pas la préférence de nourriture. Aujourd'hui, vous allez préparer pour moi le rôti de bœuf. Non, les prisonniers mangent ce qu'on lui donne. Si on donne le bouilli d'haricots, il va prendre cela et manger comme ça. Un prisonnier, on peut l'enfermer n'importe quand. Est-ce que nous sommes libres? Nous sommes prêts à laisser le Seigneur nous enfermer dans sa parole? À nous enfermer dans sa volonté? À perdre nos capacités? À perdre ce que nous avons? Oh Seigneur, ayez pitié de moi. Aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur. Que tu prennes nos cœurs. Que tu prennes nos vies Seigneur. Que nous puissions devenir des agneaux, pas des loups, mais des agneaux. Que nous puissions perdre ce qu'on a toujours eu. C'est mon droit, c'est mon droit. Je suis américain, je suis américain. It's my right, it's my right. It's the country for liberty. C'est le pays de la liberté, c'est mon droit. Oh, de grâce, Père Seigneur, ne me laisse pas être américain. Ne me laisse pas être congolais. Ne me laisse pas être quelqu'un de la terre. Laissez-moi être quelqu'un du ciel. Amen. Que je perde mes libertés. Que je perde ma liberté qui est dans la constitution congolaise. Que je puisse faire ce qui est dans la constitution céleste. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, peux-tu me prendre? Seigneur, peux-tu me prendre? Fais de moi ton prisonnier. Et restreins ma liberté. Restreins ce qui est mon désir qui ne te plaît pas. Ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pas à toi de dire, Seigneur, moi je veux ceci. Seigneur, fais-moi ceci. C'est comme ça qu'on priait. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Maintenant, on doit changer du Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Oh, Seigneur, laisse que ta volonté soit faite. Amen. Je te supplie, comme disait Jésus. Je te supplie là, Gethsemane. Je te supplie, si tu le veux. Amen. Ôte-moi cette coupe, Père. Amen. Maintenant, que ta volonté soit faite. Amen. Tu vois, il n'a pas dit à Dieu, oh, non, je ne veux pas cela. Que cela parte. Que cela parte. Allez, parte, sors de moi. Amen. Non, il a dit, Seigneur, Père, je te supplie, c'est possible. C'est possible parce qu'il était prisonnier. Il était assis. Je te disais, le Fils ne fait rien sans voir le Père faire premièrement. Paul ne fut pas le premier prisonnier. Le premier prisonnier, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il était prisonnier du Père. Oh, si le Seigneur peut nous aider. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que chacun de nous ce matin puisse aller vers le Seigneur. Que ce soit moi, que ce soit chacun de vous, les parents et les enfants. Que nous puissions aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, je vais devenir prisonnier. Tu peux restreindre ma liberté. Tu peux m'empêcher à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Tu peux m'empêcher, je vais t'obéir. Tu peux m'empêcher de faire ce que j'ai préparé à faire. Je vais t'obéir. Peu importe combien cela me coûtera, combien cela me fera mal, mais il est bon que je te plaise, que je te fasse mal, Seigneur. Je ne veux pas t'achoper. Je ne veux pas t'achoper. Oh, quand je parle, je suis 31 ans dans le ministère. 31 ans dans le ministère. Et toute la nuit, le matin, je commence à regarder. Depuis 1989, on a prêché la parole de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, combien de fois j'ai fait ma volonté sans faire la volonté du Seigneur? Combien de fois j'ai fait ma volonté sans qu'elle soit la volonté du Seigneur? Combien de fois j'ai voulu imposer au Seigneur ma volonté au lieu de sa volonté? Oh Seigneur, que Dieu nous aide de devenir de vrais prisonniers. De ne pas être des orgueilleux, mais des vrais prisonniers. De savoir s'abaisser et de laisser Dieu grandir en nous. Est-ce qu'on peut le faire ce matin? Amen. On peut s'abandonner au Seigneur. Demander à Dieu, fais de moi un prisonnier. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable. Et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens à toi.
je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein courroux. Verser mon cœur à sa grâce, blesser le ciel devant tout. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, est-ce qu'on peut aller vers le Seigneur dans la prière? Seigneur, fais de moi un prisonnier. Laisse-moi perdre ma liberté. Donne-moi l'uniforme de ton Saint-Esprit. Prends mes capacités, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Je vais te changer, Seigneur Jésus. Je vais quitter mes privilèges et faire ta volonté. Oh, Seigneur, aide-moi. Prions le Seigneur.